C'est ça. OK. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Excusez-moi, j'attendais la lumière rouge, puis elle s'allumait pas, fait que ça doit être brûlé. Donc, bienvenue aux gens qui sont ici dans la salle avec nous. Bienvenue également aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action. Également, je vous rappelle que les résolutions sont présentées de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont toujours disponibles à la séance suivante. Elles sont disponibles sur le site Internet ou ici, à l'arrière de la salle. J'ai oublié de dire quelque chose, moi, là? Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que l'ordre du jour... Quelqu'un dormait, là, on l'a réveillé. Je propose que l'ordre du jour de la présente... L'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec la modification suivante. Retrait du point 7.1, nomination d'un capitaine aux opérations, service de sécurité incendie. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on pourrait procéder à l'adoption de procès-verbal proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 16 novembre 2015 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Donc, on s'est rendu au point 4, direction générale, 4.1, plan d'action 2016-2017, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. H7. 4.1. Ah, c'est Diane Pelletier. Excuse-moi, hein, je vous fais... Alors, Mme Pelletier, c'est Mme Pelletier, par exemple. Je propose une autre Mme Pelletier. Bon, ça y est, la page vient de partir, je m'excuse. On a des problèmes d'ordinateur, là, tout à coup. Non, je l'ai. Alors, je propose que le conseil municipal adopte le plan d'action 2016-2017 concernant les valeurs organisationnelles. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Je pense qu'on est dû des vacances. Donc, au point 4.2, gare de triage. Parfait. Donc, M. Robert, parce que vous travaillez chez... Parfait. Merci. Donc, la proposition sera faite par le conseiller Yvon Lamontagne. Entendu, la situation concernant les stationnements parfois sur de longues périodes de wagons sur la voie d'évitement située en parallèle au chevet de la rivière, près du quartier résidentiel. Entendu que tel wagon entrepose parfois des produits dangereux et que cela inquiète les citoyens du secteur concerné. Entendu que telle voie est accessible et ouverte à toute intrusion, sachant que des enfants peuvent y avoir accès. Entendu que depuis près d'1 an, les citoyens du secteur se plaignent des mouvements de trains, wagons, ainsi que... C'est pas la bonne résolution, mon frère. Non, comment ça? Ça va super bien ce soir. On se reprend. Faut-tu que je recommence au complet? Oui, ce serait mieux. Je recommence. Entendu la situation concernant les stationnements parfois sur de longues périodes de wagons sur la voie d'évitement située en parallèle au chemin de Venise et chemin de la rivière, tout près d'un quartier résidentiel. Entendu que la manipulation des wagons sur cette voie d'évitement qui est utilisée à titre de gare de triage et d'entreposage la nuit à la quiétude de la population du secteur. Entendu que tel wagon entrepose parfois des produits dangereux et que cela inquiète les citoyens du secteur concerné. Entendu qu'une telle voie est accessible et ouverte à toute intrusion, sachant que des personnes non autorisées peuvent y avoir accès. Entendu que depuis près d'1 an, des citoyens du secteur se plaignent des mouvements de trains et wagons, ainsi que du stationnement prolongé de tels trains et wagons. Entendu que le propriétaire de cette voie du chemin de fer, l'entreprise CMQR, est au fait de cette situation et que les représentants de cette entreprise ont, à quelques reprises, rencontré les citoyens du secteur
sans rien y changer. Entendu aussi que certains wagons entreposés sur la propriété d'une entreprise Akzo Nobel. Entendu qu'il y a eu des rencontres entre les autorités municipales de Sherbrooke et Magog avec l'une et l'autre de ces entreprises. Entendu qu'il semble que des solutions à long terme soient possibles, mais que pour l'instant, aucune solution durable assurant la quiétude et la sécurité des résidents du secteur n'a été démontrée par les entreprises concernées. Je propose donc que la Ville de Magog demande aux entreprises CNQR et Akzo Nobel de prendre tous les moyens à très court terme afin de sécuriser les lieux actuels, soit la voie d'évitement en parallèle au chemin de Venise et chemin de la rivière. Ces mêmes entreprises s'entendent rapidement avec les propriétaires de gares de triage en région afin de tenir leur activité de triage ou d'entreposage ailleurs que dans un secteur résidentiel. Appui pour la conseillère Denise Poulet-Marcotte. J'approuve la bonne version. Merci. On l'a eu. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous vous souvenez qu'on avait eu des représentants du secteur des résidents qui étaient inquiets de la quantité de wagons qui étaient stationnés là et de la fréquence. Donc, malgré la limite de nos pouvoirs dans ce champ de compétences qui est plutôt fédéral, bien, je pense qu'on démontre qu'on essaie de trouver des solutions avec les principaux acteurs. Donc, au point 4.3, demande d'appui au rapport Perrault proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Le 11 mars 2015, le gouvernement du Québec a créé le groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités et nommé à sa tête M. Jean Perrault, ex-maire de la ville de Sherbrooke et ex-président de l'Union des municipalités du Québec. Le mandat du groupe de travail consistait à faire l'inventaire des redditions de comptes des municipalités envers le gouvernement, présentant une lourdeur administrative et à formuler des recommandations pour les simplifier, les regrouper ou les alléger. Le groupe de travail a effectué une vaste consultation auprès de 400 élus et gestionnaires municipaux de toutes les régions du Québec. Les recommandations du rapport Faire confiance, basées sur la transparence, l'imputabilité, l'efficacité et l'efficience, s'inscrivent dans la volonté de redéfinir la relation entre le gouvernement du Québec et les municipalités et de reconnaître celles-ci comme de véritables gouvernements. Les municipalités québécoises consacrent près de 2,5 millions d'heures à répondre aux exigences diverses des ministères et des organismes municipaux et une très large partie de ces heures pourrait être consacrée plutôt au bénéfice des citoyens. L'accord de partenariat avec les municipalités pour la période de 2016 à 2019, signé le 29 septembre 2015, propose de mettre en place une politique visant à alléger les procédures de reddition de comptes des municipalités au gouvernement, tout en assurant la cohérence des exigences gouvernementales aux municipalités. Je propose que la Ville de Magog demande au gouvernement du Québec de mettre en œuvre dès maintenant l'ensemble des recommandations du rapport du groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités dans le respect de l'échéancier proposé. Appui par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Peux-tu faire un commentaire? Oui, certainement, M. Lamontagne. Je sais qu'il y a beaucoup de choses positives dans ce rapport Perrault-là. Il y a beaucoup d'énergie et de temps qui a été mis. Par contre, il y a un item que moi, j'ai un petit problème. C'est que les contrats gré à gré qu'on accordait à 25 000, on les accordait à qui qu'on voulait, autrement dit, ils monteraient à 100 000 $. Moi, je trouve que c'est un petit problème. On devrait peut-être suggérer qu'il y ait par classe de municipalité au niveau, parce que 100 000 $ avec des contrats gré à gré, là. Les petits amis ont à bien venir. En fait, on parle sur invitation, là, mais pour répondre à votre question, puis on en a parlé tout à l'heure, là, la négociation va probablement faire en sorte que ça va être plus 50 que 100 000, c'est ce qu'on entend, là, d'une part. Puis d'autre part, comme municipalité, on a toujours le choix d'être plus sévère. Je donnais l'exemple de la ville de Granby qui maintenant va en appel d'offres publiques pour tout. Hein, ça, c'est lourd, mais ils ont fait ce choix-là. Alors nous, on pourra décider d'être plus sévère dépendant de notre niveau de confort. Mais on peut comprendre que pour des villes comme Montréal puis Québec, 25 000 là, dans des contrats, c'est pas des gros montants. Donc, on s'est rendu au point 4.4, adoption des projets opérationnels 2016, proposé par le conseiller Pierre Côté. Un exercice de priorisation de projets opérationnels a été réalisé par le comité mandaté par le conseil municipal.
Entendu que le conseil municipal recommande l'utilisation d'un processus de priorisation. À la suite de la mise en œuvre de ce processus, une liste de projets opérationnels pour l'année 2016 a été recommandée. Donc, je propose que la liste de projets opérationnels travaillés conjointement par le comité chargé de l'exercice de priorisation et le conseil municipal soit adoptée et que celle-ci soit considérée comme prioritaire pour l'ensemble de l'organisation. Cette liste est annexée à la présente résolution. Toutefois, comme étant entendu, l'ajout de l'étude visant la pertinence ou non d'un deuxième glace en regard à la mise aux normes retardera la réalisation des projets suivants. Plan directeur d'aménagement des parcs et espaces verts, projet stratégique, implantation d'un parc à chiens et celui de la toiture de la caserne 2. Appui par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Quand on dit retarder, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas adressés, c'est qu'on va adresser l'autre en priorité, mais ils font partie du calendrier de travail pour 2016 quand même. Donc, au point 4.5, octroi d'une subvention à l'entreprise Scholler Industries Incorporée, proposée par la conseillère Nathalie Pelletier. Scholler Industriel Incorporé est une entreprise spécialisée dans l'usinage de précision pour les industries médicales et de transport terrestre. Scholler Industriel Incorporé est une entreprise implantée à Magog depuis 14 ans. Le projet de cette entreprise est de l'ordre de 130 000 $. Le projet de Scholler Industriel Incorporé consolide 25 postes et que 4 nouveaux postes de machinistes seront créés d'ici la fin mars 2016. Le chiffre d'affaires de cette entreprise est en forte croissance. Scholler Industriel Incorporé exporte dorénavant ses produits aux États-Unis ainsi qu'au Sri Lanka. Je propose que la Ville de Magog accorde en 2015 une subvention de 15 000 $ à Scholler Industriel Incorporé, payable immédiatement. Cet apport financier a pour objectif l'aide à la relocalisation. Appui par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 4.6, octroi d'une subvention à l'entreprise Solutions Plastiques Incorporée, proposée par le conseiller Steve Robert. Solutions Plastiques Incorporée est une entreprise sous-traitante dans l'industrie automobile. Solutions Plastiques Inc. est une entreprise implantée à Magog depuis 13 ans. Le projet de Solutions Plastiques Inc. est de l'ordre de 300 000 $. Le projet de Solutions Plastiques Inc. consolide 60 postes et crée 15 nouveaux postes d'opérateurs, de machinistes et de manutentionnaires. Solutions Plastiques Inc. est en croissance. Solutions Plastiques Inc. a agrandi ses installations. Je propose que la Ville de Magog accorde en 2015 une subvention de 6 500 $ à Solutions Plastiques Inc., payable immédiatement. Cet apport financier a pour objectif d'éponger l'augmentation de la taxe foncière pour 2015 sur la plus-value apportée à l'immeuble. Appui par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, Finances, 5.1, prévision budgétaire 2016 de la Régie de police Manfred-Magog, proposée par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que la Ville de Magog adopte les prévisions budgétaires de la Régie de police de Manfred-Magog pour l'année 2016, décrétant des dépenses et affectations de 9 255 950 $, des revenus de 1 232 400 $, la quote-part de la Ville de Magog à 5 805 246 $ et celle des autres municipalités à 2 218 304 $. Appui par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.2, remboursement accéléré de la dette au budget de fonctionnement 2016, proposé par le conseiller Robert Ranger. Le conseil municipal, à sa séance extraordinaire du 1er décembre 2015, a adopté le budget de fonctionnement pour l'année 2016. Le budget de fonctionnement prévoit pour l'année 2016 le remboursement accéléré de 1 340 100 $ sur la dette à charge de l'ensemble de la Ville, et ce, à même les surplus accumulés affectés à cette fin. Je propose que le conseil municipal affecte au budget de fonctionnement 2016 un montant de 1 340 100 $ à partir du surplus accumulé affecté au remboursement accéléré de la dette. Appui par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au 5.3, surplus de tarification au budget de fonctionnement 2016, proposé par le conseiller Pierre Côté. Le conseil municipal, à sa séance extraordinaire du 1er décembre 2015, a adopté le budget de fonctionnement pour l'année 2016. Le budget de fonctionnement prévoit pour l'année 2016 l'appropriation de
305 300 afin de réduire certains tarifs. Je propose que le conseil municipal affecte au budget de fonctionnement 2015 un montant de 305 300 à partir des surplus accumulés affectés suivants. Surplus de tarification pour le tarif d'eau, 103 000 surplus de tarification pour le tarif d'égout, 182 600 surplus de tarification pour le tarif de fosse, 19 700 Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Alors, pour ceux qui ont regardé la séance extraordinaire sur le budget, vous vous souvenez, quand on a expliqué le compte de taxes, on a expliqué il y a le taux de taxe, puis après ça, les tarifs. Puis la raison pour laquelle on arrivait à des tarifs un peu plus bas, on vous l'avait dit, c'est qu'on approprie des surplus aux personnes qui les ont payés, ces surplus-là. Mais on vous a aussi dit qu'il y en a de moins en moins. Donc, on se rapproche de plus en plus du coût réel. Donc, au point 5.4, taux d'intérêt et d'escompte applicables au compte de taxes 2016, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Le règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l'année 2016 prévoit que le taux d'intérêt et d'escompte sont déterminés par résolution du conseil municipal. Je propose que le taux d'intérêt sur toute taxe, versement, compensation, cotisation, tarif ou créance de la ville impayée à la date de son échéance soit de 15 % l'an, calculé quotidiennement, sauf quant aux créances en matière d'électricité, qui sont régies par le règlement de la Ville établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, et que le taux d'escompte d'un contribuable qui acquitte le montant total des taxes et compensations exigibles en vertu du règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l'année 2016 en un seul versement avant le 30e jour qui suit la mise à la poste de la demande de paiement. Donc, s'il répond à ces conditions, que le taux d'escompte soit de 1 %. Cet escompte ne s'applique pas si le compte est de moins de 300 $. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.5, modification de la politique d'approvisionnement proposée par le conseiller Steve Robert. La politique sommaire d'approvisionnement préparée le 4 juillet 2005 par la Direction des finances a été approuvée par le conseil municipal le 4 juillet 2005. Le service des ressources humaines demande de modifier la politique sommaire d'approvisionnement pour tenir compte de l'accessibilité aux personnes handicapées. Je propose que la politique sommaire d'approvisionnement modifiée le 3 décembre 2015 soit adoptée, et ce, afin de prévoir des mesures visant à tenir compte de l'accessibilité aux personnes handicapées dans le processus d'acquisition des biens et services destinés aux besoins de la ville de Magog. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au 5.6, octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de lubrifiants, proposé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. La Ville A, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture et la livraison de lubrifiants en vrac. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Le nom d'entrepreneur, pièce d'auto-Roby incorporée, NAPA Magog, prix global avant taxe aux fins d'adjudication, 48 924, Ressort Diesel incorporé, 48 949,75, le pétrole Sherbrooke incorporé, 53 975 Pièce d'auto-Roby incorporée, NAPA Magog, est le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose donc que le contrat pour la fourniture et la livraison de lubrifiants en vrac soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit pièce d'auto-Roby incorporée, NAPA Magog, pour un total de 48 924 avant taxe pour une période de 3 ans débutant le 1er janvier 2016, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 24 novembre 2015. Le contrat est à prix unitaire pour une période de 3 ans et l'invitation pour la soumission avait été envoyée à 4 soumissionnaires et préalablement, la Ville avait estimé la dépense à 48 300 $ pour 3 ans. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au 5.7, octroi de contrat pour l'acquisition de matériel informatique proposé par le conseiller Robert Ranger. La Ville a sur invitation demandé des prix pour l'acquisition de matériel informatique. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de l'entrepreneur, Informatique Impro, prix global avant taxe, 31 425 et 45. Drummond
Informatique limitée, MicroAge, 32 695 et 71. Groupe Neptune Révolution Incorporé, 42 553 et 53. Prix corrigé avant taxe, 42 548 et 78. 9048-44-86 Québec Incorporé, Informatique Harford, 47 223 et 31. Je propose que le contrat pour l'acquisition de matériel informatique soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Informatique Impro pour un total de 31 425 et 45, avant taxe suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 17 novembre 2015. Le contrat est à prix unitaire. L'invitation pour cette soumission a été envoyée à 7 soumissionnaires. Préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe a été estimé par la Ville pour 45 000 $. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.8, octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de bacs roulants, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville a sur invitation demandé des prix pour la fourniture et la livraison de bacs roulants. La soumission ouverte est la suivante. Nom de l'entrepreneur IPL Incorporé. Le prix global avant taxe aux fins d'adjudication, 31 458. IPL Incorporé est le seul soumissionnaire et il est conforme. Je propose donc que le contrat pour la fourniture et la livraison de bacs roulants soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit IPL Incorporé, pour un total de 31 458 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 26 novembre 2015. Le contrat est à prix unitaire. Je vous rappelle ici que l'invitation avait été envoyée à 3 soumissionnaires et que préalablement la Ville avait estimé à 37 000. Appui pour la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 6, greffe et affaires juridiques, 6.1, adoption du règlement 2565-2015, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose que le règlement 2565-2015 relatif aux impositions et à la tarification pour l'année 2016 soit adopté tel que présenté. Et les augmentations de tarification correspondent à l'IPC. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Juste ici pour votre information, on avait eu une demande concernant les gens qui font une demande de révision par rapport à l'évaluation municipale. Il y a des frais. Et quand ils ont gain de cause, la question qui nous était demandée, bien, si on a eu raison, pourquoi payerait-on des frais? Pour le moment, ça n'a pas été changé parce que le règlement était préparé avant la réunion de la Commission des finances, mais le point est à l'ordre du jour de la Commission des finances, sera discuté et au pire, on fera un amendement au règlement si nécessaire. Donc, on vous reviendra avec la réponse. Maintenant, au point 6.2, adoption du projet de règlement 2566-2015-1, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que le projet 2566-2015-1, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, dans le secteur de la rue des Pins, secteur de la rue Murray-Sud, ainsi que dans le secteur de la rue Sherbrooke et chemin Mileta, soit adopté tel que présenté. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 23 février 2016 à 19h30 dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Magog. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie ici, Madame la mairesse, dans le zonage de la rue des Pins, c'est bien pour amener là, la section résidentielle comme les citoyens nous l'avaient demandé par pétition. Là. Parfait. Ouais. Donc, au point 7, on avait enlevé le point à l'ordre du jour, donc on s'en irait au point 8, sécurité incendie, 8.1, modification de la résolution 497-2015, proposée par le conseiller Jacques Laurando. Une erreur s'est glissée dans le libellé du nom d'un des organismes mentionnés dans la résolution numéro 497-2015. Je propose que la résolution 497-2015, relative à la répartition des dons, mandat de la caserne 1, soit modifiée en remplaçant les mots « Go le grand défi, équipe SIC Néron 3, Ville de Brossard » par « Go le grand défi Inc. » Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au 8.2, renouvellement de l'entente intermunicipale concernant le service de prévention sur le territoire de la municipalité du canton de Stansted, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger.
que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le renouvellement d'entente intermunicipale avec la municipalité du canton de Stansted. Cette entente a pour objet le service de prévention incendie sur le territoire de la municipalité du canton de Stansted. Cette entente est d'une durée de 3 ans, renouvelable automatiquement par une période successive de 3 ans. Appui par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 8.3, avenant numéro 1 aux ententes intermunicipales du service de prévention incendie sur les territoires des municipalités contiguës, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'avenant numéro 1 aux ententes intermunicipales concernant le service de prévention incendie sur les territoires des municipalités suivantes. Municipalité d'Ayers-Cliff et de Hackley, canton d'Alford, canton de Potton, canton de Stansted, municipalité de Stansted, municipalité de Sainte-Catherine de Hackley. Ces avenants ont pour objet de modifier les ententes intervenues entre ces municipalités et la Ville de Magog concernant la répartition de la prime sur la recherche des causes et circonstances d'incendie. Appui par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au point 8.4, près d'un local à la section locale de la Croix-Rouge, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail relatif au 7 rue principale S avec la Croix-Rouge, secteur Manfred-Magog. Ce bail a pour principal objet de prêter le local S26 à la Croix-Rouge, secteur Manfred-Magog, situé au 7 rue principale S. Le prêt de ce local est de 2 ans, commençant le 8 décembre 2015 et se terminant le 7 décembre 2017, ou avant, advenant une relocalisation du service de sécurité incendie. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Barcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 9, environnement et aménagement du territoire. 9.1, demande d'approbation de PIIA, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que le plan d'implantation et d'intégration architecturale suivant soit approuvé aux conditions recommandées par le CCI, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. C'est le 62 rue Boulard, un permis de construction. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.2, demande de dérogation mineure pour le 63 rue de l'Alouette, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre un prolongement de mur arrière existant situé à 2,19 mètres de la ligne arrière, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 5 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant sur cette demande de dérogation mineure? C'est beau, vous pouvez poursuivre. Vous m'avez arrêté à temps, madame. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 23 octobre 2015 par M. Jérôme Couture concernant les lots 4 462 484 et 4 446 024 situés au 63 rue de l'Alouette soit accordée. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au 9.3, demande de dérogation mineure pour le 509 rue Alphonse Desjardins, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre une marge de recul latérale de 2,81 mètres pour un bâtiment unifamilial jumelé, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 4 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 26 octobre 2015 par M. Fernand Brault concernant le lot 3 141 500 situé au 509 rue Alphonse Desjardins soit accordée. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Au point 9.4, demande de dérogation mineure pour le 803 et 817 rue Principale Ouest, proposé par le conseiller Steve Robert.
lors de la séance ordinaire du 2 novembre 2015, la prise en considération de la demande de dérogation mineure pour les 803 et 817 rue Principale Ouest de la ville de Magog fut reportée à la séance du 7 décembre 2015. La ville de Magog souhaite, avant de se prononcer, attendre la fin de la procédure d'adoption du règlement 2557-2015, lequel fait l'objet d'un registre le 14 décembre 2015. Je propose que la prise en considération de la demande de dérogation mineure de la ville de Magog soit reportée à la séance ordinaire du 18 janvier 2016. Appui par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Donc ici, là, c'est le registre concernant l'îlot Tourigny qui se tiendra le 14 décembre prochain. C'est bon? Je pensais que tu voulais intervenir, c'est comme, oups, j'ai oublié de dire quelque chose. Au point 9.5, nomination au comité consultatif d'urbanisme, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que M. Robert Hannan soit nommé au sein du comité consultatif d'urbanisme afin de pourvoir le 6e poste laissé vacant à la suite de la démission de Mme Josée Lemire. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Alors, merci beaucoup à ce nouveau membre du CIU d'accepter le défi, parce que c'est un comité qui est quand même exigeant. On se réunit aux 2 semaines, donc bienvenue dans l'équipe. Au point 9.6, demande d'aide financière au nouveau fonds chantier Canada-Québec, proposé par le conseiller Robert Ranger. La ville de Magog procédera en 2016 à des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Belvedere. Je propose d'autoriser Mme Paul Grandmaison-Odette à déposer une demande d'aide financière et à signer tout document pouvant se rattacher au nouveau Fonds chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.7, honoraires professionnels supplémentaires à 6 mois plus, proposé par le conseiller Pierre Côté. Que la ville de Magog approuve des honoraires professionnels supplémentaires de 25 627,63 avant taxe à 6 mois plus SENC pour les travaux de réfection d'un mur de soutènement sur la rue principale F. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Au point 9.8, octroi de contrat pour les services professionnels reliés à la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels reliés à la mise à jour du plan d'intervention, PI, pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Les solutions IDC incorporées, prix global avant taxe 28 950 $, pointage final 46,29. Aquadata incorporé 57 730, pointage final 24,25. La firme Les Solutions IDC incorporées a obtenu la meilleure note finale. Je propose que la firme Les Solutions IDC incorporées soit mandatée pour les services professionnels reliés à la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées pour un total de 28 950 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres. Son offre de service ouverte le 19 novembre 2015. Le mandat est à prix unitaire. L'invitation pour cette soumission a été envoyée à 2 soumissionnaires. Préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 50 000 $ et ce travail va nous permettre d'avoir des informations sur l'état de nos conduites pour ensuite être mieux outillés pour déposer des demandes de subvention. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 10, travaux publics. 10.1, approbation de la liste de projets opérationnels 2016 du service des bâtiments, proposé par le conseiller Steve Robert. Un exercice de priorisation de projets opérationnels bâtiments a été réalisé par la Direction des travaux publics. La Commission des travaux publics recommande l'utilisation du processus de priorisation. À la suite de la mise en œuvre de ce processus, une liste de projets opérationnels bâtiments pour l'année 2016 a été constituée. Je propose que la liste des projets opérationnels bâtiments du 2 décembre 2015 préparée par la Direction des travaux publics soit adoptée telle que présentée. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie.
Maintenant, point 11, culture, sport et vie communautaire. 11.1, diverses demandes de soutien proposées par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que la Ville de Magog verse A. 200 $ à Opération Nez Rouge 2015 à titre d'aide financière pour ses opérations de sécurité routière. B. 600 $ aux Jeux du Québec, Estrie, à titre d'aide financière pour leur campagne annuelle de financement. Appui pour le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 11.2, programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que la Ville de Magog autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de 18 000 $ dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés auprès du secrétariat aux aînés du ministère de la Famille pour le projet d'élaboration d'une politique des aînés et du plan d'action qui en découle. Je propose que la Ville de Magog désigne le conseiller Steve Robert, élu responsable du dossier aîné. Appui pour le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Pour votre information, on va en parallèle mettre à jour aussi le plan d'action de la politique familiale. Donc, on va faire les deux démarches en parallèle, mais on fait une résolution séparée parce qu'Amis des aînés, il y a un programme de subvention qui vient avec. Donc, on en profite pour nous aider dans la démarche. Au point 11.3, programme de soutien au transport pour la jeunesse, proposé par le conseiller Pierre Côté. Que la Ville de Magog autorise l'enveloppe budgétaire maximale de 4 000 $ à compter de 2015 pour le programme de soutien au transport pour la jeunesse, géré par la Division Culture, Bibliothèque et Patrimoine. Appui par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 11.4, nomination au comité politique des événements, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Le conseil municipal souhaite procéder à la nomination de 3 élus au sein du comité politique des événements. Je propose que les conseillères Denise Poulin-Marcotte, Nathalie Pelletier et le conseiller Pierre Côté soient nommés pour participer aux rencontres du comité politique des événements. Appui par le conseiller Steve Robert. J'appuie. Maintenant, au point 11.5, renouvellement de l'entente de la gestion des points de service avec l'organisme Gestion Multiloisirs, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente concernant la gestion de points de service de la Ville de Magog avec l'organisme Gestion Multiloisirs. Cette entente a pour principal objet de confirmer à Gestion Multiloisirs la responsabilité de gérer divers points de service situés dans des immeubles appartenant à la Ville. Appui par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Donc, je vous rappelle que Gestion Multiloisirs gère, entre autres, l'aréna, la cantine de l'aréna, la petite cantine qu'il y a aussi à Pointe-Marie, la cantine mobile qui est à la plage des Cantons. Je vous rappelle aussi qu'ils sont partenaires avec nous parce que les profits de l'organisation sont redistribués à nos organismes communautaires une fois par année. Au point 11.6, avenant numéro 1 à l'entente avec la fabrique de la paroisse Saint-Patrice, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue avec la fabrique de la paroisse Saint-Patrice concernant l'utilisation des stationnements de l'église Saint-Patrice. Cet avenant concerne le déplacement des cases de stationnement situées à l'arrière du presbytère dans le grand stationnement de l'église et ce, advenant la vente du presbytère. Appui par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Il n'y avait rien dans les affaires nouvelles. Donc, on s'en irait au dépôt de documents. Madame la greffière, je vous cède la parole. Oui, alors ce soir, on procède au dépôt du rapport budgétaire non consolidé au 31 octobre 2015. Ensuite, il y a dépôt du certificat de correction 61-2015, dépôt des statistiques des permis émis au 30 novembre 2015. Ensuite, il y a le dépôt de l'ensemble des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Ensuite, la liste des comptes payés au 1er décembre 2015, totalisant 9 206 439,29 $. Puis, en terminant, le dépôt des embauches du personnel temporaire saisonnier et étudiant au 30 novembre 2015. Merci. En vous écoutant, je me suis rendu compte que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait un bilan des statistiques permis. Donc, ce que je ferai au retour de la période des fêtes, je vous ferai un bilan annuel là, de comment ça va au niveau des statistiques permis.
Avant de passer à la période de questions de la salle, je veux juste vous donner une information. Donc, on a dit tout à l'heure que le registre concernant l'îlot Tourigny pour la zone qui ont demandé la tenue d'un registre a lieu le 14 décembre prochain, donc c'est lundi prochain. On a aussi prévu à cet effet une séance extraordinaire en soirée. Donc, c'est sûr que ça dépend de l'issue du registre, mais je voulais vous en informer par souci de transparence. Ça se peut que la séance dure juste 5 minutes, on verra. et on a demandé qu'elle soit télédiffusée également. Donc voilà, puis puisque, juste avant de vous donner la parole aussi, puisque dans mon tour de table, moi je vais en profiter pour faire un petit bilan. Vous savez que le Conseil s'est rencontré en lac à l'épaule. On a quand même fait le tour des différents projets pour faire un bilan mi-mandat. Donc, je vais faire un tour de ça lors de mon tour de table. Mais avant, je voulais quand même passer un petit message publicitaire pour le 10 décembre prochain. Clinique de sang de la ville. L'objectif 300 donneurs. On a un de nos présidents d'honneur qui est dans la salle ce soir. Alors, je vous invite à venir en grand nombre. Et malheureusement, il y a juste 3-4% des gens qui sont capables de faire un don de sang qui le font. Fait qu'il y en a 97% qui dorment au gaz. Ceux qui peuvent pas, on comprend, mais ceux qui peuvent, on a vraiment besoin de vous, surtout en cette période de l'année. Les cliniques de sang, c'est vraiment important. C'est un don qui ne coûte rien, quelques minutes de votre temps. Et je me suis offert personnellement pour vous tenir la main si jamais vous avez peur des aiguilles. Monsieur Maheu aussi, je suis sûre. Donc, dépendant si vous préférez un homme ou une femme, vous allez avoir le choix. Non, mais ça arrive, hein. Fait que, donc, on vous invite en grand nombre le 10 décembre prochain de 10h à 20h au sol de l'église Saint-Jean-Bosco. Donc, on va rendre à la période de questions de la salle. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes, de vous résumer pour être capable de faire ça à l'intérieur de 5 minutes maximum. Et si vous avez besoin d'un suivi individuel, il y a un formulaire à compléter à l'arrière. Vous entendez ma cassette souvent, vous, M. Maheu, mais quand même. Alors, la parole est à vous. Alors, Ronald Maheu. Je voulais féliciter Mme la mairesse, M. le directeur, M. Comeau, puis tout le monde impliqué. Je suis très heureux du point 11.2. La démarche pour la municipalité Amis des aînés. Je pense que je vais tout simplement vous dire un gros merci, puis me rendre disponible pour aider n'importe quel comité à la réalisation de ce beau projet. Oui, d'ailleurs, on va avoir un mandat à vous confier. Le plus vite possible. Il faudrait qu'on soit une municipalité Amis des aînés, puis là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez démontré votre volonté de l'avoir. Alors, moi, ça me satisfait pleinement. Je vous en remercie beaucoup. Merci, M. Maheu. Bonsoir. Monique Jolin. Bonsoir. J'aimerais vous remercier pour le beau calendrier qu'on a reçu par la poste. Merci. Toujours très apprécié. Mon premier point, c'est la caserne numéro 3. Oui. J'ai vu que la porte avait été agrandie, mais je m'interroge à savoir si le camion a suivi l'agrandissement de la porte. Il est pas rendu encore, mais on est sur le point 2. Il y a une commission de sécurité incendie justement demain. On va en discuter demain soir. Oui, on en discute demain soir, mais ça fait toujours partie des plans. Soyez rassurés. OK, parfait. Et le deuxième point concerne les bijoux de la forêt. Oui. J'ai su que la ville de Magog avait eu gain de cause dans le procès concernant le gîte bijoux dans la forêt et ses ramifications. À ce moment-là, les ramifications, il y en a une qui s'est rajoutée parce que cet été, on a rencontré des gens qui demeuraient dans le garage. Donc, en plus d'avoir 2 chalets, il y a le garage qui a été aménagé là, pour recevoir des touristes. Je vais laisser Maître Lavigne vous répondre parce que oui, effectivement, on a eu gain de cause, donc l'usage de gîte n'est plus possible, là, c'est clair. Ça a été tranché en notre faveur. Par rapport au garage, c'est la première fois que je l'entends parler. Vous aussi? Oui, en fait, c'est la première fois aussi pour le garage. C'est sûr que l'usage, c'est pas des pièces en particulier, c'est l'immeuble au complet qui est sujet au non-usage, là, donc qui ait rajouté une pièce ou pas, c'était quand même visé par le jugement, là. Mais peut-être qu'on pourra se parler à la fin de la séance pour me donner peut-être des détails pour qu'on vérifie. Mais en principe, comme je vous dis, l'usage au complet pour l'ensemble de la propriété, le tribunal a conclu que ce n'était pas autorisé, qu'ils doivent cesser immédiatement. En fait, dès le dépôt du jugement, l'usage devait être cessé. Puis on a tous les pouvoirs en main là, pour faire cesser l'usage, advenant le cas où ils ne respecteraient pas l'ordonnance du tribunal. Sinon, c'est outrage au tribunal. Oui. Quels sont vos pouvoirs à ce moment-là et qui va faire le suivi?
En fait, la Ville, nous, on se charge de faire le suivi. C'est sûr que si vous observez qu'il y a à nouveau l'usage illégal qui est exercé, vous pouvez nous en faire part, ça va toujours nous aider. Mais c'est la Ville qui est chargée de s'assurer que l'usage n'est plus en fonction. Et quand vous dites quels sont nos pouvoirs, en fait, le tribunal nous a donné des pouvoirs quand même assez étendus là, de pénétrer sur les lieux en tout temps pour s'assurer que l'ordonnance est respectée. Il nous autorise à utiliser même la force policière si c'était nécessaire. Enfin, on a une série de pouvoirs qui est nommée dans le jugement. Et puis, en bout de ligne, si jamais il n'y avait pas respect du défendeur, ben, ça serait susceptible, comme disait Mme la mairesse, d'outrage au tribunal. Conséquences qui ont déjà été données là, aux défendeurs au moment là, de l'audition. Mais je vous dirais qu'on est quand même confiants. Les défendeurs ont bien indiqué à la Cour qu'ils se plieraient au jugement du tribunal, puis on les a rencontrés, puis c'est vraiment leur intention de cesser l'usage. Fait qu'on est quand même confiants que maintenant, là, vous allez retrouver un secteur plus paisible. Parce que j'ai fait un survol de l'Internet aujourd'hui pour voir, me mettre un jour un peu. À ce moment-là, ils offrent de la formation avec comment démarrer et acheter mon gîte, séjour, tout est fourni, coucher, repas. Les résidences de tourisme Bijoux de la forêt vous accueillent. Activités, location d'équipement, journée thématique, souper au homard Saint-Valentin, détente, confort, gastronomie. Et j'ai vu aussi une plage horaire qui couvre le mois de décembre et le mois de janvier 2016. Ils n'ont pas fermé leur site Internet, ça c'est sûr, mais on va... Peut-être à la toute fin de la séance, vous pourrez là, venir me rencontrer puis me donner l'information. Je pourrais le transmettre au département là, des services de permis et inspection. Et si, advenant qu'eux décident de louer leur chalet, à ce moment-là, est-ce que la Ville peut leur donner la permission de louer le chalet? Vous voulez dire louer la propriété au complet? Non, les chalets, des chalets adjacents là, à Bijoux de la forêt, il y en a deux. Bien, de courte durée, c'est pas permis dans le secteur. Il faudrait que ce soit une location de longue durée. De courte durée, c'est pas permis. Un mois et plus, c'est ça? C'est ça, hein? J'ai bien compris en regardant les règlements. Bon, OK, parfait. Fait que je sais qu'est-ce que je voulais faire, puis j'aimerais ça avoir un... Merci. Merci. Bonsoir, je suis Louise Gagné. C'est en marge du point 9.4 concernant l'îlot Tourigny. Oui. Je crois que vous avez reçu, Madame la mairesse, une demande de rencontre avec un groupe et j'aimerais savoir si vous avez l'intention de répondre à cette lettre. Vous voulez dire la lettre là, qui avait une liste de noms à la fin? C'est ça. OK. Oui, on va y répondre. On en discutait justement ce soir. On va répondre à M. Fauché qui est l'expéditeur et vous allez recevoir la réponse. Parce que c'était pas juste une demande de rencontre, hein? C'est une lettre de 10 pages. Donc, on a pris le temps, puis comme elle était adressée à l'ensemble des élus, puis qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans, on a pris le temps d'en discuter puis de s'assurer de répondre à l'ensemble des éléments. Donc, elle devrait être envoyée demain. Est-ce qu'on peut savoir quel est le contenu de cette réponse? Bien, je préfère l'envoyer à l'expéditeur. Vous allez l'avoir... par respect pour la personne qui me l'a envoyé, je vais y répondre à lui. Là. Très bien. Est-ce qu'il y a un lien entre la réponse et le registre du 14 décembre? Non. Le registre, c'est une procédure légale. La lettre, c'était une demande par rapport à plusieurs autres éléments dans le projet. Donc, le registre, ça suit son cours quand même. Donc, je voulais juste savoir si c'était utile pour les citoyens qui sont concernés par le registre de connaître votre réponse. Au 14 décembre, quand ils vont se prononcer, s'ils viennent ou pas pour le registre. Ceux qui sont du secteur, il y en a 40 quelques, là, ceux qui sont du secteur qui ont signé la lettre recevront copie de la réponse. Ceux qui sont du secteur. Oui. Très bien. Oui. Ben, en fait, tous les signataires, tous les noms, M. Fauché s'est engagé à le faire suivre, là, fait que tous les noms qui sont sur cette lettre-là vont recevoir la réponse. Là-dedans, il y en a quelques-uns qui sont du secteur. Très bien. C'est bon? Merci. OK. Ça va être sûr d'être clair, mais je m'écoutais moi-même, je n'étais pas sûre d'être clair. Bonsoir, madame. Bonsoir. Michel Gauthier du canton de Magog. Justement, je voulais parler, moi aussi, de l'îlot Tourigny. Oui. Canton de Magog. C'est le canton de Magog, c'est écrit un peu plus. District canton de Magog. Excusez-moi. Moi, je suis le conseil depuis une couple d'années, là. Oui. Puis, il y a à peu près 4-5 ans, le conseil, la ville a décidé de vendre l'îlot Tourigny, la maison qui est sur la pointe. On n'a pas eu d'offre. Non.
Après ça, vous avez décidé de la donner pour une pièce, en autant que quelqu'un la déménage. Oui. Pas longtemps après, 1 an après à peu près. Pas eu d'offre. Non. Il y a 2 ans, le conseil a mis un budget de 100 000 pour démolir cette maison-là. Oui. Démolir et décontaminer si contaminant il y en avait. Ouais. Et décontaminer. Et à ce moment-là, là, j'ai pas entendu personne se plaindre de cette décision-là du conseil. Sauf que le conseil ne l'a pas faite. Là, il y a un nouveau projet qui arrive. Démolissons, construisons, faisons quelque chose d'intéressant. Moi, ce que je comprends pas, ce qui me dépasse, c'est que pendant 3 ans, pendant même 4 ans, il n'y a pas un chat qui a sonné présent. Et là, tout d'un coup, il y a toutes sortes de demandes qui arrivent par rapport à ça. Moi, je souhaite profondément que si jamais le 14, la résolution du Conseil est battue, que vous allez utiliser le 100 000 qui est dans le budget, vous allez mettre à terre cette maison-là. Ça fait des années qu'on n'a pas de revenus, qu'on n'a pas de taxes, qu'on entretient cette maison-là. La ville de Magog n'a pas un moyen d'avoir une deuxième maison, Mary. Je vous paraphrase un peu, vous en avez parlé la dernière fois. Oui. Ça va faire pas loin de 5 millions qui est investi dans la maison Mary. Et une fois qu'elle va être une fois que les travaux vont être complétés et qu'on va avoir dépensé collectivement 5 millions, pas juste les citoyens, parce qu'il y a des subventions, des dons, tout ce que ça comporte, il va y avoir des frais récurrents de 2 à 300 000 par année. Oui. Alors là, je m'imagine une deuxième maison sur un coin de rue où la ville investirait des sommes d'argent aussi importantes que ça. Moi, je vous dis, personnellement, je suis en désaccord avec ça. Faisons quelque chose avec la pointe. Si ce n'est pas la bâtisse que monsieur, je ne me rappelle pas de son nom proposé. Bélanger. Si ce n'est pas la bâtisse de M. Bélanger, c'est de valeur, c'est d'autres choses. C'est un projet intéressant. Mais moi, je ne veux plus que la ville investisse dans ça, sauf le 100 000 pour la démolir puis décontaminer le terrain. Ça, c'est mon commentaire sur... Ça a le mérite d'être clair. Oui, les autres lignes. Ça fait longtemps que j'y pense, là, je n'étais pas mal tanné. J'aurais une petite question pour vous. Non, mais parce que les journaux n'arrêtent pas d'en parler, puis tout le monde a le droit à son opinion. Ouais. Moi, je pense que la ville, l'opinion est faite depuis longtemps. C'est ça que je veux dire. Mais juste si vous me permettez, là, je vais vous permettre de prendre votre chose. Un des problèmes dans le dossier, puis je l'ai réalisé cette semaine, un des problèmes dans le dossier, c'est que les gens pensent, parce qu'on a parlé de quartier des TIC, là, les gens croient, puis il y a comme une rumeur qui circule aussi, là, qu'il va se mettre à avoir une prolifération de gros bâtiments hauts modernes entre cette pointe-là puis la 112. Il y a même des gens qui ont comparé ça aux condos sur le bord du lac qui ont 6 étages. Fait que là, je voudrais juste qu'on mette un haut là-dessus. C'est pas du tout l'intention de la ville, là. Puis en plus, ce que vous dites, c'est tellement vrai que quand on a fait le plan d'urbanisme, la planification stratégique, les citoyens nous ont dit, au moins, trouver des façons de raconter son histoire, de faire des rappels historiques. Et c'est exactement ce qu'on a prévu dans le projet. Donc, je pense, on verra après le 14 décembre ce qui arrivera. Mais dans le reflet, il y a un excellent rappel historique de ce que c'est, là, puis c'est intéressant. Oui, d'ailleurs, oui, M. Langlois a écrit un bel article. J'aurais une question, là. Pourquoi des coûts de 25 627 $ en frais professionnels, honoraires professionnels supplémentaires? Pour le mur de soutènement, ouais. Je vais faire sortir les détails. L'avez-vous? Oui. Ça fait tellement longtemps en plus qu'on nous a parlé de ce dossier-là. Puis habituellement les frais supplémentaires, c'est pas de cette hauteur-là. Alors, c'est vrai qu'il y en avait. Je sais qu'on a eu beaucoup de mauvaises surprises. Vous vous souvenez, le mur de soutènement, c'est en face de l'hôpital où on a fait le petit belvédère, là. On devait intervenir parce qu'il y avait un affaissement du mur de soutènement. C'était pas un luxe, là. On pouvait même plus stationner les autos là parce que c'était dangereux. Puis en même temps, on a fait un belvédère. Les honoraires supplémentaires demandés se détaillent comme suit. Concept plus complexe qu'initialement prévu de la balustrade et de l'espace piétonne, mais ça c'est juste pour 2 000 $. Modification de la géométrie de la rue, ce qui n'avait pas été prévu. Surveillance des travaux plus longs que prévu. Directive de changement de notre part, il y en a eu pour 5 000 $, 3 000 $. Il y a eu un crédit, par contre, en négociant, d'accorder là-dedans par rapport à un manquement au plan. Donc, on arrive avec des dépenses supplémentaires de l'ordre, avec les taxes, de 25 627. En pourcentage, ça veut dire quoi par rapport au contrat original? C'était 1,4 million, ce contrat-là. Ah, mais ça, c'est les services professionnels. Oui, services professionnels. 70 000, le contrat original. Là, c'est un 25 000. OK, merci. Ouais. Gilles Bergevin. Bonsoir, M. Bergevin. Madame la mairesse, je présume que vous avez pris connaissance
les recommandations de la commission Charbonneau, surtout celle qui s'applique aux municipalités. Oui, ben, je ne l'ai pas lu en détail, là, mais... Alors, par le passé, vous savez, à Magog, la majorité des contrats d'asphaltage ont été octroyés soit à Saint-Tra, soit à DJL ou soit à Masca. Et compte tenu du fait que ces trois firmes-là ont été cités et questionnés à la commission concernant des possibles collisions, et compte tenu du fait qu'on a encore beaucoup de contrats d'asphaltage à octroyer ici à Magog, ne croyez-vous pas que pour se protéger contre ces abus, que certaines recommandations de la commission pourraient s'appliquer? Probablement, mais on a une politique contractuelle là, qui nous donne un guide assez rigide avec l'affichage, l'appel d'offres public, tout ça. On sait comme, on n'a pas entendu les résultats de la commission Charbonneau, on sait comme quand protéger avec le code de déontologie aussi. S'il y a d'autres choses de plus qu'on va faire, qu'on peut faire, c'est sûr qu'on peut le regarder. Mais moi, je pense que pour des contrats, surtout de cette ampleur-là, à cause de la procédure avec l'appel d'offres public et tout, on est pas mal, mais je pense qu'on est pas mal protégé. Là. Vous savez, dans la protection qu'on peut se donner dans ces contrats-là, c'est lors de la préparation des soumissions. Oui. Et lors de la préparation des soumissions, on peut toujours ajouter des clauses particulières concernant certains projets. Et ça nous protège contre certains abus. Alors, je pense que je vous laisse au bon jugement des élus de trouver exactement ce qui doit être fait pour qu'on se protège contre ça, parce que c'est toujours le citoyen qui finit par payer. Oui, effectivement. C'est bon, c'est noté. On pourra en parler une prochaine commission. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Michel Ramon. J'aimerais savoir, c'est quoi l'avenant que vous voulez faire avec la fabrique d'Église Saint-Patrice? Ah, c'est parce qu'actuellement, on a une entente pour le petit stationnement qui est derrière le presbytère. Et comme il est dans l'air d'une vente possible du presbytère et qu'on se retrouverait avec un manque de quelques espaces, dans le fond, on s'entend avec eux de pouvoir compenser le même nombre d'espaces, mais dans le grand stationnement de l'église. D'accord. Ce stationnement-là, il y a combien de places présentement? Le petit? Oui, il n'est pas petit, mais... En bas de 20. Entre 15 et 20, là, je me... Oui, continuez, puis on va trouver la réponse. Oui, c'est ça. Les utilisateurs de ce stationnement-là, c'est-tu des gens qui vont au centre communautaire? Oui, mais souvent, ce sont les employés pour laisser le centre communautaire pour les utilisateurs. Mais effectivement, on a souvent des utilisateurs, mais surtout des employés du centre communautaire. Donc, les gens des cuisines collectives, des organismes qui sont là. Ça, vous louez ça par année ou un cadeau ou... Non, on a une entente. C'est 16 cases. Pardon? 16 oui. cases. Mais est-ce que ça vous coûte quelque chose, la municipalité, la location? Oui, mais là, attends un petit peu, là. Je sais pas ça par cœur. Non, mais mettons, comment ça a coûté, ça, là, parce qu'on ne fait pas un stationnement comme ça, là, c'est la municipalité qui l'a fait à ce moment-là? Non, ça appartient à la fabrique. On va être obligé de vous revenir, je sais pas. Les coûts de location, je sais que c'est pas beaucoup, là, mais... OK. On vous reviendra à une prochaine séance. OK. Autrement dit, si le presbytère se vend, oui. Et mettons 16 cases seraient relocalisées dans le grand stationnement là, oui. de l'église, ancien terrain de tennis. Exact. OK. Concernant justement ce fameux registre-là, je crois qu'il y a des heures supplémentaires pour la signature du registre. Des heures supplémentaires? Est-ce que c'est les heures de la... Ah non, jusqu'à 7 heures le soir. C'est des heures prolongées à ce moment-là. Oui. Et puis, s'il y a des gens à mobilité réduite, là, je parle pas de moi. On descendra en bas pour les faire signer. OK. Est-ce qu'il faut qu'ils demandent ça ou si le registre va être installé à l'entrée? Il est toujours installé en haut avec une enseigne. Allez-y. C'est ça, on le fait au 2e étage, mais on a une grosse enseigne qu'on installe au rez-de-chaussée et puis s'adresse à la réception qui, eux, communiquent avec nous, puis on descend à ce moment-là faire signer des gens au rez-de-chaussée. On est ouvert même sur l'heure du dîner, on n'est pas fermé, en continu.
Comment dire, ça finit à 19h le soir. 19h. Oui. 19h, 7h. Oui. Et puis, les gens, quand ils signent, parce que je sais qu'il y a une possibilité de 40, les gens, quand ils signent, là, est-ce qu'ils signent, est-ce que ça prend le temps de leur preuve d'identité, tout ça? Oui. Est-ce que c'est... La question, est-ce que la greffière demande pourquoi vous venez ici, ou ils vont dire, je veux demander un registre? C'est un peu ça? Non, le registre a été demandé. Oui. Là, la signature, c'est pour demander un référendum. C'est pour s'opposer. Donc, en fait, la façon que les gens sont accueillis, il y a un libellé, là, puis on leur dit, voici l'amendement de zonage, puis si vous signez, voici pourquoi vous signez. C'est expliqué par les techniciennes juridiques. Disons, ils n'ont pas à donner leur opinion, ils font la lecture. Ils ne donnent pas leur opinion, ils font juste leur expliquer, puis ils font signer, puis ils vérifient l'identité puis le lieu de résidence parce qu'ils doivent être dans la zone. Comme un peu à une élection, on va demander une pièce d'identité ou même si c'est lorsqu'on va voter. Et puis ça, est-ce que c'est une feuille mobile ou si c'est une feuille avec plusieurs cases? Comment ça se procède? Oui, c'est un petit registre, là, donc qui est ligné, si on veut, là, puis qui est paginé. Donc les gens signent à même le registre. Okay, ben, les gens, quand ils signent, est-ce qu'ils voient les autres personnes qui ont signé? De la même page seulement. Oui. Ils ne peuvent pas feuilleter les pages suivantes, mais évidemment, quand on signe, je ne sais pas, dans une dizaine, une quinzaine de lignes, ben, c'est sûr qu'ils vont voir là, ceux qui ont signé en haut de leur signature. Et puis, on peut-tu demander dans la journée combien il y a eu de signataires? On le donne à la fin de la journée à 19h. À 19h. Donc, il n'y a personne qui a accès à ça. Exactement, un peu comme le résultat d'une élection, on va se donner à la fin de la journée. Même chose pour enregistrer. D'accord. Et puis, quel est le but exact là, de l'Assemblée spéciale après l'ouverture du registre? Bien, ça va dépendre des résultats du registre. Ben, c'est-à-dire, s'il y a 15 signataires, ça en prend quoi? Bien, il faudra décider si on va en référendum. S'il y a assez de signataires, on pourra décider d'aller en référendum. S'il n'y a pas assez de signataires, on va annoncer la suite du projet. Fait que ça dépend de l'issue du registre. Là aussi. Mais dans les deux cas, on va avoir quelque chose à dire, puis en plus, on va dévoiler les résultats du registre. OK, à l'Assemblée spéciale, si on peut dire. Exact, extraordinaire. Ouais. Extraordinaire, c'est vrai. J'ai toi une petite question. Et là, vous avez dépassé votre temps, là. J'ai tout ça ou non? Faites ça vite. OK. Ben, c'est le parc à chiens, là, quelque chose de pas de rigolo, là. Mais est-ce que j'ai compris que ça va être en 2016? Oui. Il va en avoir un ou il va y avoir une étude? Ou, On est supposé de réaliser le projet en 2016. À moins que l'agenda déborde puis qu'on a des problèmes majeurs, il est prévu à l'agenda 2016. OK. Puis est-ce que vous avez toujours décidé à quel endroit vous allez le faire? C'est pas fait encore, cette décision-là. C'est encore au barrage de... Ben ça, c'est une des suggestions de M. Gingras, mais il y a 2-3 idées qui circulent. Est-ce que ça peut être aussi à la place du canton? Ou c'est ce qui avait été demandé par les citoyens. C'est pas décidé? C'est pas décidé encore. OK, merci. Merci. Donc, je vous laisse, M. Audette, le mot de la fin. Vous donnez combien d'argent aux entreprises par année? On a une enveloppe maximale de 100 000 $. C'est la loi ne nous permet pas d'octroyer plus que 100 000 $ pour l'ensemble des projets d'entreprise. Pour une entreprise établie, il donnait 5 000 $ par année. Ça me semble, je dirais, ridicule. C'est inutile. Il me semble que ce serait beaucoup mieux de donner un certificat de bon citoyen corporatif. Parce que vous trouvez que le montant... Je sais pas. Parce que vous trouvez que le montant n'est pas assez élevé? Oui, c'est... Ah, mais pour eux... Aucun impact. Oui, pour eux, ça a un impact. Sinon, on ne les octroyait pas. Pour eux, ça a un impact. Dans ce cas-ci, ce soir, c'est 2 entreprises en croissance qui ont dû se relocaliser. Ça a engendré des coûts supplémentaires avec tout le défi qu'il y a de ce temps-là au niveau économique. Pour eux, ça a un impact. Et souvent, ça a un effet de levier sur d'autres donateurs, comme Investissement Québec. Puis tout ça, eux autres, ils vont donner, puis je dis pas que c'est le cas dans celui-là, mais vont donner si la Ville est là aussi comme partenaire. Donc, ça a un impact, ça, c'est sûr. Une entreprise qui vaut 1 million, va donner 5 000 $, ça a un impact. Oui, ça a un impact, tout comme le crédit taxe a un impact. Puis c'est analysé de façon très rigoureuse, avec un pointage, puis avec des critères. En tout cas, j'aimerais voir une analyse d'impact. Il me semble que ça serait intéressant. À mon avis, ça donne un peu une plaque ou un certificat. Ça serait beaucoup mieux, beaucoup plus valorisant.
Et j'aimerais avoir une analyse autre petite question. Comment vous sélectionnez les entreprises sur des appels d'offres sur réunification? Je trouve qu'il y a énormément de soumissionnaires uniques. Ben, en tout cas, ça n'a pas été le cas ce soir. Il n'y en a eu qu'un seul. Il n'y a pas eu deux? En tout cas. En fait, ils sont choisis, c'est nos équipes avec leur expertise parce que nous, vous savez, les élus, on n'intervient pas dans des appels d'offres. Non. Fait que c'est nos équipes qui suggèrent des entreprises selon leurs compétences, selon ce qu'on a besoin. Comme Et on leur envoie une lettre? Ah, là, la mécanique, sont-ils juste appelés sur invitation? Non, il y a une lettre c'est une lettre réserve. Je pense que c'est par lettre. Moi, on m'a souvent dit que quand on est invité, c'est un honneur, une entreprise devrait normalement faire un devoir de réponse. Mais ils le font pas, vous l'avez vu ce soir, il y en a un qu'on a envoyé à 7, puis on a juste 4 qui ont répondu. Des fois, leur cahier de charge est trop plein aussi, là. Mais s'ils vous répondent, aussi ça... Ils répondent juste pas, ils font juste pas soumissionner à temps. Il n'y a pas de pénalité prévue, on ne retire pas de la lettre. Non. Ils peuvent bafouer comme ça. Ben, ils nous bafouent pas. S'ils choisissent que eux, leur charge de travail est trop pleine ou qu'ils n'ont pas le stock ou pour X, Y raison, et écoute, c'est une décision d'affaires, là. C'est pas... En tout cas, moi, je soumets que la ville devrait s'organiser pour en avoir au moins 2 à chaque. Il y en a des villes qui... On fait des efforts, M. Audet. On fait des efforts. On en invite de plus en plus. Nous autres aussi, on aime ça avoir plusieurs prix parce que comme ça, on est sûr d'avoir le meilleur prix possible pour les citoyens. Donc, on serait rendu au tour de table des élus. Ce soir, on commence par Mme Poulin-Marcotte. Oh là là. J'avais écrit de belles choses, Mme la mairesse, mais vous avez dit que vous feriez un beau tour de table, à votre tour de table du bilan biannuel des 2 premières années, alors je n'élaborerai pas tellement. Mais je voudrais tout de même dire que je suis très heureuse du travail qui avait été fait pour faciliter les gens. Quand on va avoir des informations pour des rénovations, des choses comme ça, la nouvelle formule de la petite armoire avec les fiches d'information au centre communautaire, au centre des travaux publics, j'en suis très heureuse pour la population. Et actuellement, on est en train de travailler aussi une autre façon de travailler ou d'informer nos citoyens pour les diriger vers les bons directeurs ou le bon département quand ils ont des requêtes ou des plaintes. Alors, c'est en travail et je pense que ça va être très agréable et ça va nous faciliter la tâche. Et je voudrais juste dire à la population que on a encore de nombreux projets qui sont sur la table, qui sont en étude, sont en réflexion. Et comme j'ai déjà dit à mes collègues, les gros projets qui sont en réflexion, quand on prendra une décision, je tiens à ce que la population soit consultée. Pas simplement nous, mais que nos citoyens soient capables aussi de s'exprimer. Et je voudrais profiter de l'occasion, et puis je voudrais dire ceci. Je remercie et s'il y en a qui pensent le contraire, là, ici autour de la table, moi j'ai souvent demandé le vote parce que je ne suis pas d'accord. Mais jamais je n'ai eu de retour ou de commentaires, je cherche le mot là, désagréables, désobligeants parce que je ne suis pas de la même opinion que les autres. Alors je tiens à féliciter mes collègues, tant masculins que féminins, de leur position, du respect de la décision des gens ici autour de la table. Et je voudrais signaler la générosité hier des gens qui ont, lors de la tournée de la Guignolée, j'en revenais pas, on dit qu'on est dans des temps de récession, la générosité, c'est incroyable. Alors, félicitations, merci à la grande population, merci au Chevalier de Colomb et aussi Mme la mairesse qui a travaillé. Moi, je l'ai taquiné, j'ai dit ça va donc bien pas vite, mais à l'heure du midi, il y avait déjà 6 000... On était à la réception des denrées, on fournissait pas. C'était incroyable. Alors, félicitations à tout ce monde-là, félicitations à la population pour votre grande générosité. Et comme c'est notre dernière avant les fêtes, à toutes et à chacune, tous, je vous souhaite de joyeuses fêtes, soyez prudents. On prend un petit coup, mais Nez Rouge est là. Alors, merci. Monsieur Gingras? Alors, moi, je vais être très court, parce que je vais attendre votre rapport que vous allez
vous allez mentionner tantôt. Là, je pense que pour se répéter nécessairement. Et aussi, je tiens à souhaiter des heureuses fêtes, puis soyez prudents sur la route. Là. Fait que, bonne soirée. Monsieur Ranger? Oui, bien, bonsoir tout le monde. Alors, mi-mandat, où j'en suis, bien, soutenez Magog Technopole, soutenez l'îlot Tourigny, soutenez le projet Deuxième Glace, soutenez le projet de quai mise à l'eau, sortir de l'eau des voiliers et prônez l'utilisation d'embarcations non polluantes, soutenez les projets environnementaux tels que bande riveraine, travaux dans les bassins versants, ruisseau Castle, répondre le mieux possible à mes citoyens. Je souhaite une bonne fête à tout le monde. Puis, n'oubliez pas la collecte de sang. Merci. Monsieur Laurando? Moi aussi, j'aimerais souhaiter de joyeuses fêtes à tous, profiter de cette période pour passer du temps en famille. Puis merci beaucoup, bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Côté? En cette période de partage et d'amour, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous, citoyens de Magog. Merci. Madame Bélanger? On continue dans les mêmes termes. Moi, j'en ai profité pour saluer le travail exceptionnel des bénévoles du comptoir familial de la rue Lassalle, ainsi que des membres de conseil d'administration et de la directrice générale, Mme Denise Giguère. Vous savez, cette année, le comptoir familial a remis plus de 35 000 en dons à différents organismes. On parle ici de la Banque alimentaire, on parle de la Fondation de l'hôpital et plusieurs autres. Donc, c'est à coût de 2, 3, 4, 5 $ que le comptoir familial récolte cet argent-là et redonne dans la communauté. Donc, je pense que c'est extrêmement favorable pour eux et pour les organismes qui en bénéficient également. Merci et bonne soirée. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. Alors, ce soir, je vais parler de l'état d'avancement de certains dossiers auxquels j'apporte ma contribution. Donc, d'abord, étant présidente du comité consultatif d'urbanisme, je me suis impliquée dans un dossier d'importance qui est la révision du plan d'urbanisme. Je vous rappelle que ce plan permet de déterminer l'organisation de l'ensemble du territoire en cohérence avec les potentiels et contraintes existants. Nos équipes travaillent à traduire les orientations générales du plan d'urbanisme préliminaire qui avait été présenté l'an passé à la population en règlements de zonage et d'usage qui permettront d'encadrer le développement du Magog de demain. Donc, au cours de la prochaine année, le fruit de ce travail vous sera présenté. Alors, vous serez invités. Nous vous tiendrons au courant car ce sera important de vous entendre à nouveau. Toujours en lien avec l'urbanisme, il y a un an, Mme Poulet-Marcotte en a parlé un petit peu, j'avais fait partie d'une équipe qui visait à simplifier le processus d'émission de permis de construction. Le but de cet exercice était de mieux répondre à la population et d'améliorer le service client et l'efficience dans ce département. Les résultats sont positifs et nous pourrons vous faire un bilan de tout cela en janvier. Du côté de la Commission des ressources humaines, nous avons participé à l'élaboration d'une politique de tolérance zéro qui vise à offrir à son personnel un milieu de travail sain et sécuritaire. Également, c'est dans cette commission que nous sont présentés des changements d'organigramme qui visent à optimiser nos façons de faire afin de mieux remplir notre mission de base, qui est d'offrir des meilleurs services à la population. Évidemment, une de nos préoccupations est aussi l'efficience. Aussi, je m'implique dans différents comités afin de progresser des dossiers et politiques internes à la Ville. À titre d'exemple, la politique d'événements qui devrait être adoptée sous peu. Le but étant de soutenir techniquement et financièrement nos événements en toute équité et entre eux et en cohérence avec la planification stratégique de la Ville. Un autre exemple, le plan directeur des parcs, un document qui nous guidera dans nos investissements futurs pour nos parcs, donc amélioration ou nouvel aménagement. Donc, ce travail de conseillère qui me permet de participer activement au développement de notre belle ville me passionne toujours. Je peux vous assurer que j'analyse chaque dossier en m'assurant que la décision amène une plus-value à la ville et à une majorité de citoyens. Je demeure évidemment toujours disponible pour les résidents du district des Marinas qui auraient des problématiques particulières. Alors, c'est quand même tôt, mais je vous souhaite joyeuses fêtes à tous. Profitez du temps en famille, reposez-vous et faites le plein d'énergie. Merci. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Je me suis présentée en politique municipale pour contribuer au développement de la ville ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. À la mi-temps de ce deuxième mandat, je regarde le chemin parcouru et je constate que j'ai beaucoup appris sur la gestion municipale, sur ses exigences,
sa complexité, ainsi que son importance dans notre vie quotidienne. J'aime le travail de conseillère, un travail qui demande de l'écoute, de la patience, beaucoup de patience, de la vision et surtout un profond désir d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Sur une base plus personnelle, j'aime accompagner les citoyens de mon district face à certaines préoccupations qu'ils peuvent avoir relativement des services municipaux. J'aime collaborer avec les employés municipaux à la recherche de solutions pour les individus ou les groupes. D'autant plus qu'à Magog, nous pouvons compter sur des équipes dédiées et fort compétentes. J'en profite d'ailleurs ce soir pour les remercier. Je mets présentement beaucoup d'énergie dans le projet de réaménagement du centre-ville qui constitue, selon moi, un enjeu économique et communautaire incontournable pour l'avenir de Magog. J'ai également à cœur la restauration de la Maison-Mairie, ce lieu si important dans l'histoire de notre ville. Ces deux dossiers suscitent toujours des discussions, tant autour de la table du Conseil que dans la population. L'année 2016 sera marquante pour ces projets, vous en serez informés. En matière de culture, nous avons cette année développé un nouveau partenariat avec la Société d'Histoire. Nous continuons à offrir des services de qualité aux citoyens, que ce soit à la bibliothèque ou à l'espace culturel. Tout ceci, bien entendu, grâce à une équipe bien motivée. Comme présidente de la Commission Communication, j'ai particulièrement hâte de vous présenter notre nouveau site Internet au début de 2016 qui devrait vous faciliter grandement toutes les communications avec la ville. Plus spécifiquement pour le district des Deux-Lacs, je suis heureuse du dénouement du dossier de la caserne et de l'amélioration du réseau routier. Ainsi, le chemin Fitzbé sera terminé en 2016, la côte Bordelot sera corrigée. Il y a encore beaucoup à faire, je le sais. Tout comme les résidents du secteur du lac Lovering, je souhaiterais que l'on puisse faire davantage, mais je crois que graduellement, nous arriverons à faire le tour ensemble. En terminant, je vous invite à admirer les magnifiques décorations de Noël que les commerçants nous présentent sur la rue principale, et je vous souhaite de profiter de la période des fêtes qui arrive pour créer de l'amour et de l'harmonie autour de vous. Le monde en a tellement besoin. Bonne soirée. Merci. Monsieur Robert? Moi, à tous, je vais vous souhaiter des joyeux temps des fêtes. Puis faites attention à vous, puis joyeux temps des fêtes aussi aux employés de la ville qui prennent le temps de se reposer puis d'en revenir en forme pour le mois de janvier. Sauf ceux qui sont sur le déneigement. On en a besoin pendant les fêtes. Je ne suis pas parti pour ça, là, mais en tout cas. Monsieur Lamontagne? Oui, bonsoir tout le monde. Un petit bilan de mi-mandat. Moi, il y a eu beaucoup de dossiers à la ville durant ces 2 premières années, mais il y en a 2, entre autres, moi, que j'ai aimé beaucoup. Entre autres, la politique de la dette qui a été adoptée par le conseil municipal au niveau de la ville de Magog. Je trouve ça très positif, puis on peut voir évoluer notre dette à long terme. Puis la formation aussi de Magog Technopole. Ça a parti qu'une petite équipe avec plein de projets, puis ils nous ont offert leur expérience, puis finalement, encore cette semaine, ils nous annoncent une autre petite compagnie en technique d'information et communication. Fait que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un heureux problème sur l'îlot Tourigny, puis c'est pour ça qu'il est si important pour le futur de la ville que ce projet-là soit accepté. Il faut loger ces compagnies-là, on a un heureux problème. Pour mon secteur, la dernière campagne électorale, j'ai pris l'engagement de travailler à ce que mon secteur reçoive les mêmes services que tous les autres secteurs de la ville. Il y a plusieurs problèmes, mais je parle entre autres d'eau pluviale, du contrôle de l'eau pluviale, puis la fameuse usine d'épuration que je parle souvent. Le contrôle d'eau pluviale, il y a plusieurs interventions qui ont été faites au niveau des services, au niveau des travaux publics, à des endroits très problématiques puis très, très appréciés. Cet été et l'an prochain, des interventions majeures ont été et seront faites par le service technique aux 2 extrémités de la rue Pidou, corrigeant des problèmes d'évacuation d'eau. Au sujet de l'usine d'épuration, je vous mens pas, je trouve que ça évolue en dents de scie. Au niveau du mandat, c'était supposé d'être tout détourné vers la rue Attelé, puis il y a eu beaucoup d'études de fait, puis de regarder beaucoup les possibilités.
Puis c'est sûr que finalement, avec tout ce qu'on a vu, c'est avantageux de refaire une nouvelle usine avec des programmes de subvention que la Ville a droit. C'est avantageux de faire ça à long terme, parce qu'il faut regarder tout le temps la capacité de développement de la Ville. Fait qu'à long terme, fait que là, on s'en vient à décider. Le site est prêt, il est décidé, ça va être c'est un terrain qui est agricole, il faut qu'il soit dézoné par le CPTAQ. Ça peut prendre un an et demi, peut-être, en tout cas, si on est chanceux, un an et demi maximum, ou une nouvelle technique de traitement des boues pour c'est plus de mécanique, mais par contre, ça prend moins de superficie de terrain. En tout cas, ça reste, j'espère qu'on n'aura pas trop de pépins là-dedans et qu'on va aboutir finalement. En deuxième moitié du mandat, on parle de réalisation de plusieurs projets qui ont été préparés. Première 2 ans a été une grosse période de préparation en première partie de mandat. En tant qu'élu, je nous trouve chanceux. On a plusieurs projets. On est une ville en développement. D'ailleurs, tous les ans, les revenus de la taxe des mutations nous surprend tout le temps. Et on a aussi Hydro-Magog, il ne faut pas oublier que c'est un beau revenu pour pas compléter nos fins de mois, mais compléter notre budget. Par contre, on entend parler de période d'austérité. Je suis convaincu que ça touche plusieurs citoyens à Magog. On pourrait en parler à la Banque alimentaire, il nous donnerait beaucoup de statistiques, je suis convaincu. Mon souhait pour cette deuxième moitié de notre mandat, c'est d'être réaliste dans nos investissements. Il ne faut pas oublier que plusieurs catégories de gens habitent Magog, dont plusieurs moins fortunés. Magog est une ville extraordinaire, une ville avec beaucoup de potentiel. Je suis convaincu qu'il y a moyen de développer cette ville tout en respectant la capacité de payer de tout des citoyens de Magog. En terminant, je vous souhaite à tous de passer des très belles fêtes avec les gens qui vous aiment et que vous aimez. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon. Il y a quelques points qui ont été un peu couverts, mais donc suite au lac à l'épaule, en fait, ce que je vous dis, c'est notre façon de procéder avec le conseil. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rencontrés dès le début du mandat en lac à l'épaule, et là, on a regardé collectivement ce qu'on avait entendu. Bon, certains étaient déjà au conseil, on a accueilli 2 nouveaux, et là, on a regardé un peu ce qu'on avait entendu par la campagne électorale. 3 nouveaux. C'est vrai. Ouais, mais tout est un vieux nouveau. C'est vrai. Excuse-moi, M. Gingras. C'est vrai, 3 nouveaux. Donc, on a regardé les projets qui étaient en cours, les priorités que portait chacun des élus pour l'ensemble de la municipalité, mais aussi dans leur district. Puis on s'est fait des priorités qui, après ça, ont rentré dans un processus de priorisation de projets. Puis le bilan est quand même fort intéressant suite à la rencontre qu'on a eue le lac à l'épaule. Bon, tout d'abord, au niveau de la transparence, Monsieur Lamontagne en a parlé par rapport à la politique de gestion de la dette. On est tous pas mal fiers de cette politique-là et de ce que ça nous permet comme résultat, entre autres au niveau de la transparence. Vous savez, on a une soirée d'information supplémentaire sur la situation financière de la ville et la façon de préparer le budget. Vous avez vu les résultats cette année, ça nous permet d'atteindre des résultats pas mal plus intéressant. On s'est donné un cadre rigide, puis à chaque année, les défis sont de plus en plus difficiles, mais on arrive à les relever. Vous vous souviendrez peut-être aussi que quand on était élu, on était en négociation de convention collective. En même temps qu'on entendait parler d'une adoption d'un projet de loi concernant les régimes de retraite, la plupart des villes, leurs négociations ont jamais là à cause du projet de loi. Nous, on a réussi à avoir une entente avec nos employés, une bonne entente. Ils ont compris qu'il fallait qu'on se rejoigne quelque part dans le milieu et franchement, je les remercie pour ça parce qu'on en est très fiers. Ça a été moins pénible pour nous que dans d'autres municipalités. La politique d'événements qui est presque terminée, qu'on a bien hâte aussi de vous présenter. Aussi, on était plusieurs élus, on est arrivés au conseil avec la volonté de faciliter la vie aux citoyens et aux promoteurs. Madame Poulin-Marcotte en a parlé du Kaizen et Madame Pelletier aussi. C'était important pour nous que ce soit, tu sais, on dit au gouvernement, vous êtes trop exigeants envers les municipalités, c'est trop lourd, il y a trop de bureaucratie, ben on se faisait dire la même affaire par nos gens. À un moment donné, faut donner l'exemple. Je pense qu'on a fait quelque chose de vraiment extraordinaire, puis il y en a d'autres exercices à venir. Donc le Kaizen, le nouveau plan d'urbanisme va être très facilitant parce que là, les règlements vont être adaptés à la vision de développement qu'on a, puis on va arrêter d'être toujours en amendement en dérogation mineure, du moins je l'espère. Les règles d'affichage qui ont été assouplies, entre autres au niveau des bannières, tout ça, là, qui était un des chevals de bataille de M. Ranger. Un autre beau projet sur lequel on travaille, puis pour lequel on est fiers, même si on peut
de l'extérieur avoir l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé, mais c'est parce que c'est un grand chantier. C'est le dossier du centre-ville. D'ailleurs, j'en profite pour, vous savez, le dossier du centre-ville, ça se décline en 3 comités de travail. Un qui s'occupe de l'animation, un autre qui s'occupe de l'aménagement physique, puis ça, on va bientôt pouvoir vous en reparler, et un autre qui s'occupe de l'offre commerciale, de tout ça. Et j'en profite pour féliciter les organisateurs de la parade du Père Noël en fin de semaine. C'était extraordinaire. J'ai rarement vu la rue principale aussi bondée de Magogois et de Magogoises. On a eu, en plus, il faisait beau. Ça a été une super belle journée. Donc, félicitations à Alain Rogin et tous les commerçants qui ont participé. Au niveau du développement économique, vous savez que l'ensemble des élus autour de cette table ont à cœur le développement économique de la ville et c'est une priorité. C'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler pendant la campagne électorale. On est très fiers aujourd'hui de voir ce qui se passe, autant au niveau du côté de Magog Technopole, dont M. Lamontagne a parlé. Il y a plus d'une trentaine d'entreprises maintenant qui ont choisi Magog, de projets d'incubateurs, toute la notoriété qu'on est en train de prendre aussi au niveau des villes intelligentes. Mais ce n'est pas tout. Des fois, Magog Technopole fait peut-être ombrage à ce qui se passe ailleurs, mais ça bouge aussi dans le parc industriel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais il n'y a pas si longtemps, là, quand j'ai été là en 2009, il y avait 4-5 gros bâtiments de vide, puis les livreurs disaient que c'était le cimetière industriel. Regardez le chemin parcouru aujourd'hui. Ces bâtiments-là sont convertis, ils créent des emplois, il y a même eu des constructions neuves. On a revu notre politique au niveau, et là, on va bientôt déposer le plan de développement du parc industriel. Fait qu'on est fiers de ça. Mais on travaille aussi au niveau de l'offre commerciale, ce qui nous a peut-être ralenti un peu. C'est ce qui est arrivé, vous avez parlé de climat d'austérité, ce qui est arrivé avec le gouvernement quand ils ont décidé de mettre la hache d'un CLD. C'était pas tant la structure, mais quand ils coupent 60% du budget dédié au développement économique, ça ajoute un défi supplémentaire. Fait que ça nous a peut-être ralenti un peu dans notre élan. Mais là aussi, du côté de la MRC, on s'en vient avec des annonces là, sur notre façon de travailler au niveau du développement économique. On passe pas sous silence non plus l'éco-centre, hein, l'éco-centre qui vient d'être terminé puis qu'on va pouvoir inaugurer, ça va être le cadeau du jour de l'an, qu'on va pouvoir inaugurer début janvier, et qui a été payé à même les recettes excédentaires par rapport aux matières résiduelles. Donc, on peut se féliciter là-dessus. On a gardé le cap aussi sur nos investissements dans les rues, hein, plus de 6 millions par année qui sont investis dans nos rues, et on vous l'avait dit, c'était le minimum requis. Mme Pelletier l'a dit, on va finir par faire le tour ensemble. Mais c'est une rue à la fois. Certaines rues coûtent beaucoup plus cher que d'autres, mais on est bien content de les adresser. On avait aussi une priorité au niveau du transport collectif. Je sais qu'on a beaucoup entendu parler du taxibus. Par contre, le Conseil, lui, s'était pas donné comme objectif le taxibus. Le Conseil s'était donné comme objectif de faciliter le transport collectif en commençant par ce qu'on avait sur place. On a mis sur place une navette urbaine, des prix réduits pour les étudiants parce qu'on avait une étude qui disait qu'il y avait des besoins là, du covoiturage, etc. Maintenant, il y aura peut-être un projet de stationnement incitatif, on verra. Mais franchement, on a livré aussi là-dessus. Ce qui est en cours, puis ce qui reste à faire, je vous les nomme en rafale, l'îlot Tourigny, la deuxième glace, le plainte et requête. On a très hâte de vous présenter le système de plainte et requête, ça s'en vient. La politique culturelle qu'on doit mettre à jour, la politique familiale avec municipalité Amis des aînés qu'on a annoncé ce soir, la conversion de la Dominion Textile qui est un projet qu'on chérit mais qui est un projet à très long terme, la Maison Meury, l'usine d'épuration, le centre-ville, on a du pain pour la planche, il nous reste juste 2 ans, mais c'est pas grave. Donc, moi, je voudrais souligner l'excellent travail de tout le monde, de toutes nos équipes à l'interne du Conseil, même si on n'est pas toujours d'accord, Mme Poulet-Marcotte l'a dit, il y a un respect autour de la table, les dossiers avancent, et puis une fois qu'on a exprimé notre opinion, tout le monde rame dans le même sens, et franchement, je suis pas mal fière du travail qu'on a accompli. Alors, en terminant, j'aimerais moi aussi souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde, à tous les citoyens et citoyennes de Magog, une super bonne année 2016, et il y a quelque chose qu'on comprend en vieillissant, c'est que la chose à souhaiter, c'est la santé. Le reste, c'est secondaire. Alors, je vous souhaite la santé pour 2016. Donc, on pourrait procéder maintenant à la levée de l'Assemblée, proposée par la conseillère Diane Pelletier. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bon retour à la maison. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.